un conseil pour le niveau 9, la forme sur le modèle vivant. Alors, yes. Niveau 9, le fameux bébé compas. Ce bébé compas, c'est un compas qui va vous permettre de prendre la mesure. Donc ce bébé compas, c'est vraiment l'outil indispensable pour pouvoir mesurer correctement les sourcils. Première chose qu'on fait, les filles, quand vous voulez dessiner les sourcils avec vos clientes. Donc là, maman, là sur le kit, vous allez avoir du coup les crayons qui sont comme ceci. Donc là, en fait, vous avez ce fameux crayon que vous recevez dans votre kit, mais que vous pouvez aussi acheter sur le site Maquillage Permanent. Donc, ce qui est hyper important quand vous voulez dessiner les sourcils des filles, déjà, c'est taillez-le correctement. Prenez votre temps. Donc, soit vous utilisez le bloc fixe avec lequel vous allez faire votre... poser la face A sur le crayon. Enfin, vous posez donc la face A à plat. Vous mettez votre crayon, vous prenez une lame gilette ou un petit scalpel jetable. On en trouve vraiment pas cher sur Amazon. Et vous venez tailler 2 ou 3 rangées de votre crayon. Ensuite, tu retournes ton bloc fixe vers la face B et tu retournes le crayon de l'autre côté, tu le réinsères et tu tailles de l'autre côté. Sinon, tu le fais au doigt et tu tailles comme ça et tu le fais au doigt. D'accord? Donc, allez-y doucement, allez pas fort, n'appuyez pas parce que sinon, forcément, vous allez le casser. Si vous faites attention, ici, alors attendez, je vais vous le trouver, vous avez des petites encoches là, ici. Vous avez des petites encoches pour quand vous allez tirer sur la petite cordelette, vous savez où est-ce que vous allez vous arrêter. Vous voyez là? Attendez. Ouais, là. Vous voyez? Hein? Donc ça, c'est hyper important. Donc une fois que tu tailles bien ton crayon, à ce moment-là, moi, ce que je te recommande, c'est de bien quand même passer un petit coup de lingette, soit de Fiacept ou de Ficepto, sur le front de la personne avec laquelle tu vas faire ton tracé. Vous pouvez faire votre tracé, les filles, sur votre maman, sur votre copine, sur votre sœur, le mari, s'il veut bien se laisser faire. C'est que du crayon, hein, il ne va pas ressortir comme ça, mais c'est vraiment pour vous entraîner, pour vous faire la main. Ce qu'il faut faire, c'est demander à la cliente, ou en tout cas, moi je vais dire la cliente, mais d'ouvrir les yeux, et il va falloir poser le compas et prendre en compte où commence le blanc de l'œil. Donc, il faut que la personne sur laquelle vous allez dessiner le sourcil, je vais lui demander de vous regarder. Donc, vous serez derrière cette personne-là et vous allez regarder où commence le blanc de l'œil, juste après la petite boule de chair. Si tu as une boule de chair qui commence plus d'un côté que de l'autre, tu resserres ton compas et tu le prends au premier qui commence au plus tôt. À ce moment-là, tu vas retourner ton compas et il va te donner la valeur de où commence ton point 1. Ton point 1, c'est là où commence ton sourcil. D'accord? Donc là, tu as tes points 1. Ensuite, ton point 3, pour moi, c'est vraiment la fin de ton œil. Tu vois? La fin de ton œil. Vraiment, pour moi, c'est là. Tu vois? C'est là ton point 3. Il ne faut pas que ça dépasse, il ne faut pas faire ces erreurs-là, comme tout le monde fait là. Parce que non, sinon, tu vas te retrouver avec des sourcils d'aztèque qui vont arriver jusque-là, tu vois. C'est trop long, c'est pas beau. Il faut toujours te fier à la dernière base de cils et lifter le regard. Et il faut vraiment que la fin de ton sourcil arrive là. Donc, tu ouvres ton compas, tu te places là, et donc là, tu vas bien avoir début du sourcil, fin du sourcil, d'accord? Donc là, tu as ton point 1, ton point 3. Là, tu marques un trait. Ensuite, tu retournes ton compas. En retournant ton compas, tu vas te placer sur le point 1, ici, et hop, lui, il va me donner mon point 2. Mon point 2, il est là. Donc, je ne me mets pas comme ça. Je me mets droite et je le lève. Et là, je fixe mon point 2. C'est le point le plus haut de mon arcade sourcilière. Ensuite, après, je me place sur le point 3 et hop, je vais avoir mon point 5. Ensuite, je prends la distance entre le 2 et le 3, je retourne mon compas et je viens marquer mon point 6 qui vient plutôt souligner la fin de ma courbe de la dernière ligne supérieure. C'est le point le plus haut de ta ligne supérieure. Et à partir du moment où tu as fixé tes points, tu viens caler ton doigt ici où tu vas sentir le début de ton arcade et c'est là où il y a la naissance des poils en général. Et c'est surtout un point de repère pour une personne qui n'a rien comme une personne qui aurait une alopécie. À partir de ce moment-là, le conseil numéro 1 que je vous donne pour faire un beau tracé, les filles, tirez-moi la peau. La peau, là, les filles, faut la tirer, mais comme ça, quoi. Si tu tires pas assez ta peau, ton tracé va pas être net et ça va pas être beau. Tu peux t'aider directement avec ton compas, te placer de là à là et directement faire une ligne droite pour après t'aider à faire une belle petite ligne et faire pareil là pour checker tes points 4 et checker tes points 1.
Et donc après, c'est comme ça que tu vas pouvoir tracer et combler les trous au fur et à mesure. Et donc bien gommer les petites imperfections et faire un tracé fin pour t'aider avec l'application et donc prendre en photo le sourcil de la personne avec qui tu as fait le tracé du crayon avec le compas. Voilà. J'espère que j'ai été claire.